Bonjour tout le monde, je m'appelle Mike Otabé pour Aiguisage de fil tranchant. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter justement le nombre de pierres à utiliser ou des suggestions d'assemblage. Donc évidemment, c'est une des questions qui m'est souvent demandée. Est-ce que je dois utiliser une pierre, deux pierres, trois pierres? Combien est-ce que je dois en acheter et tout ça? Et donc, on va partir avec certains principes de base. Donc évidemment, selon le type de couteau que vous utilisez à la maison, si c'est un couteau de type européen comme ça, ou si c'est plutôt un type un couteau japonais avec un acier carbone ou un acier inoxydable japonais, donc un acier un peu plus dur. Si vous utilisez par exemple uniquement des couteaux européens, souvent un aiguisage final peut être donné sur une pierre avec un grain 1000 ou 1500. Par exemple, ici, j'ai une pierre ici de la compagnie Shapton, c'est un grain 1500 que j'utilise, ou ça peut être aussi la pierre de grain numéro 1000. Donc souvent, c'est une finesse de grain qui fonctionne bien avec les aciers un petit peu plus mous, les aciers européens comme ça. Si par contre vous avez un couteau japonais, à ce moment-là, vous pourriez monter avec un grain un peu plus fin. Ça pourrait être un grain peut-être un 3000 ou une pierre 4000 comme ça. Ça fonctionne bien. Donc, et voilà, si vous avez justement une seule pierre à utiliser pour votre couteau, ça dépend justement du type de métal que vous avez. Si vous avez un petit peu plus de budget et que vous aimeriez vous équiper un peu mieux, ben là, à ce moment-là, vous pouvez songer à deux pierres d'aiguisage. Encore là, vous pouvez aller avec une combinaison avec un grain un peu plus rude ou un grain moyen et un grain fin. Par exemple, au couteau européen, on pourrait facilement combiner un grain un peu plus rude, peut-être une 400, avec un grain fin, une 1000. 400, 1000, c'est un bel assemblage. On pourrait aussi aller avec un 400 puis un 1500. Si vous avez un couteau japonais, vous pourriez monter juste d'un cran, c'est-à-dire aller avec une pierre avec un grain 1000 et avec une 3000 par exemple. 1000 et 3000 aussi, c'est un bel assemblage. Si par contre vous avez un petit peu plus d'argent, si vous êtes vraiment passionné par l'aiguisage, à ce moment-là, vous pourriez investir dans trois pierres. À ce moment-là, vous avez le choix d'aller vers chacun des types de grains. Vous pourriez aller vers un grain rude, un grain moyen, un grain fin. Donc à ce moment-là, on pourrait commencer avec du 1000, on pourrait aller vers on va aller avec du 400, on va aller avec une pierre à grain 1000, puis on pourrait terminer avec une pierre 3000. Donc ça aussi, c'est un bel assemblage justement pour les pierres aiguisées. Évidemment, sur le marché, il existe un autre type de pierre, ce qu'on appelle combo. Alors ici, c'est une pierre, comme vous voyez, il y a deux couleurs, ça représente deux surfaces, deux types de grains, un grain plus rude, un grain plus fin. Donc ça aussi, c'est un assemblage qui est très pratique parce qu'évidemment, en un seul bloc, on se retrouve à avoir deux surfaces de travail. Donc c'est plus compact. Parfois aussi, c'est plus facile à ranger, tout ça, à manipuler. Donc ça, c'est une option. Évidemment, c'est ça. Si vous avez une seule pierre à utiliser, comme je vous dis, la pierre finale pour l'aiguisage de votre couteau. Aussi, la pierre, une pierre intéressante à considérer, même si on ne l'utilise pas souvent, c'est la pierre avec le grain rude. La raison, c'est que le grain rude, étant donné qu'il est très abrasif, il enlève du métal rapidement. Alors, je vous dirais qu'une pierre de ce type-là, c'est une pierre que moi j'utilise souvent parce que l'idée, c'est de retrouver le profil de lame ici comme ça pour vraiment avoir un apex ou un fil tranchant qui est vraiment net. La pierre rude permet de faire ce travail-là en peu de temps. Par la suite, on passe avec un grain moyen et un grain fin pour raffiner justement les égratignures qui ont été laissées dans le métal et aussi raffiner le tranchant. Évidemment, vous à la maison, peut-être que vous faites l'entretien de vos couteaux, tout va bien, vos couteaux sont en bon état, ou peut-être qu'un jour, vous avez des amis, de la parenté, qui apprennent que vous faites de l'aiguisage et qui sont intéressés à faire entretenir les couteaux, et que là, à ce moment-là, ils vont vous apporter leur couteau de cuisine qui est extrêmement usé, ou peut-être très fatigué. Et là, à ce moment-là, c'est là que la pierre de grain intermédiaire, ou la pierre de grain rude, encore une fois, est pratique justement pour enlever du métal rapidement. Alors, même si on l'utilise peu souvent, ça demeure toujours une pierre qui a son utilité justement dans un assemblage. Et justement, la pierre à grain moyen et à grain fin, parfois c'est les pierres qu'on va utiliser plus souvent. Encore une fois, plus le grain est rude,
plus on enlève le métal rapidement, mais aussi plus on laisse justement des stries dans le métal qui sont plus profondes. Alors l'idée, c'est de passer avec un grain plus fin pour éliminer les stries, puis aussi donner un fil, justement, un fil tranchant ici qui va être beaucoup plus fin. Alors voilà, c'était des petites explications pour justement le nombre de pierres à utiliser. Puis restez avec moi pour d'autres vidéos. Merci!